Nous sommes aujourd'hui samedi 15 avril et je viens tout juste de terminer d'uploader la vidéo pour mon premier vlog que je vous ai fait. Et forcément, je suis tentée à continuer un petit peu les vlogs. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer avec tout ça. Et je voulais vous emmener avec moi pour peut-être la présentation de mes livres, comment je m'organise, etc. Ça, la présentation de mes livres, je vais en faire une vidéo totalement à part. La vidéo de ma collection de livres. J'en ai un petit peu, pas grand-chose, hein. Voilà. Et en fait, en faisant la vidéo, je me tâte à refaire un petit peu mes trackers. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ce genre de tracker, c'est pas mal, mais ça prend énormément d'espace, de place. Parce que là, vous voyez, tous mes trackers ne sont pas là, mais ça me prend déjà beaucoup de place, beaucoup de feuilles et tout ça. Et en plus, ils sont moches, ils sont moches. Bref, voilà. Et donc, je me tâtais à refaire carrément un truc informatique en faisant 8 trackers par page. Après, j'aurais juste à les découper, les trouilloter, en faisant des petits trous et mettre des anneaux de reliure. C'est pas folichon, ok, mais ça peut peut-être faire le travail parce que je sais vraiment pas quoi faire. En plus, cette taille-là, je me dis, ça peut peut-être être mis carrément dans les livres. C'est-à-dire, j'en imprime 2 exemplaires. Un exemplaire pour me faire une sorte de petit bloc avec tous mes trackers et un exemplaire qui resterait collé dans le livre, scotché proprement. Comme ça, au moins, j'ouvre mon livre, je vois où est-ce que j'en suis, si je l'ai bien avancé ou si je l'ai pas beaucoup avancé. Ça peut être une idée. Donc tout ça, c'est des trucs à faire. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ça veut dire quoi? Allez, s'il te plaît. Tu veux quoi? Ah bon? Tu veux quelque chose? Tu veux quoi? Dis-moi. Vas-y, t'es habillée. Suite au retour de promenade, j'ai trouvé ce petit paquet chez mon petit livreur Mondial Relais. Et je vous cache pas que je me suis encore offert des cochonneries. Merci Vinted. Oui, je fais de la pub, mais j'adore. Au moins là-dessus, on peut trouver pas mal de livres à des prix raisonnables. Bon, c'est toujours pareil, par contre, qu'est-ce qu'il y a comme scotch? C'est incroyable. J'arrive jamais à ouvrir correctement. Bon, une fois que c'est fait, ça va, mais il faut arriver à ouvrir. Puis merci à ces petits vendeurs qui les protègent très bien. C'est un vrai plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah oui, encore des carrés Hachette. Oui, je me laisse totalement aller dans les carrés. Je vous montre. Alors tout d'abord les poupées. C'est tout mignon, tout craquant, il y a plein de styles. Je l'ai vu coloré par une haute youtubeuse, je me souviens plus du tout de son nom, désolée. Et c'est vrai que ça donne pas mal envie. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est que parfois les visages font un peu trop femmes. Ensuite, il y a le manga. Celui-là, je me suis laissée aller parce que je me suis dit, allez hop, un truc que je pourrais faire au feutre, en plus dans des couleurs totalement loufoques. Il n'y a pas de barrière sur la couleur des cheveux, sur la couleur des yeux, sur tout ci, tout ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec le système manga. Et le mystique. Alors le mystique, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, je vais vous faire voir. Et en fait, bon, c'est des images qui sont en recto, donc c'est pas mal déjà. On peut utiliser ce qu'on veut. Le papier est très épais, mais par contre, les images sont très petites et ça, je me demande si je vais arriver vraiment à le faire. Bon, une petite roue chromatique, c'est toujours pratique. Voilou, c'est déjà pas mal comme petit cadeau pour moi. Hein. Et on se retrouve aujourd'hui, donc samedi. Je vous ai un peu abandonné hier. J'ai réussi à convaincre mon mari qu'on fasse le point sur mon coin coloriage. Donc on a enlevé le bureau. Et vu qu'il m'a remonté un gros meuble, et on essaye de tout redéplacer pour que j'ai un coin beaucoup plus attrayant. Je descends. C'est le gros bordel quand on fait le déplacement. Mais non. Ça. Et ça, le gros meuble, c'est celui-là qui va être. Je t'en pose des questions. Tous mes coloriages. Une fois que tout est rangé, ça fait presque propre. C'est pas mal. Voilà ce que
ça donne une fois rempli. Par contre, c'est là qu'on se rend compte qu'on a toujours énormément de bazar. Mes carnets, mes classeurs. Les classeurs, le problème, c'est que je peux pas les mettre ni dans le premier meuble, ni dans le deuxième. Donc forcément, ça va à côté. Tout ça, j'ai plus qu'à en fait à me laisser aller et à colorier. Mais faut trouver des idées, c'est tout. Bon, donc on est lundi. Je viens à l'instant de terminer de faire mon vitro. J'espère qu'il passe dans le champ. J'ai complètement oublié de vous le filmer, mais enfin bon, voilà ce que ça donne. J'ai utilisé des crayons Brotfener que j'ai reçus pour mon anniversaire. Ils ont une couleur franchement très agréable. La texture est beaucoup plus agréable que ce que je pensais. Au début, je croyais que ça raclait un peu, que c'était bof. Et puis en fait, ça fait des mélanges de couleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est éclatant. C'est très agréable. Les fondus se font tout doucement. C'est un vrai bonheur. Puis bah là, j'attends que ça sèche en fait. Parce que je viens de faire mon fond au pastel sec. J'ai eu le temps d'aller me laver les mains avant de vous prendre en caméra, heureusement. Et j'ai mis comme d'habitude mon petit vernis incolore en spray que j'achète à Action. C'est pas ce qu'il y a de mieux, il paraît que la laque c'est mieux, mais bon, pour moi ça fait le travail. Le temps que ça sèche, je vais quand même vous présenter mon petit Daydream, celui que je vous ai jamais fait voir en finalisé. Donc le fameux Daydream, la page que je voulais à la base faire une fois par semaine et tout ça, et que j'ai pas fait en vidéo, voilà ce que ça a donné. Ça pète aux yeux. J'ai mis vraiment toujours un peu les mêmes teintes, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Je suis très contente de mon effet. Bon alors le noir, comme je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, ça a été une véritable horreur à mettre. Pour moi, l'acrylique noir, c'est vraiment pas agréable. Le Posca, bah, j'ai pas... je vais pas en acheter des kilos hein, de feutre Posca ou Pen Marker ou je ne sais pas quelle marque. Hein, il y en a tellement de marques. Mais voilà, donc moi j'utilise simplement de l'acrylique noir, rien d'exceptionnel. Pour vous faire voir un petit peu plus près, voilà ce que ça donne. Ah zut. Voilà ce que ça donne tranquillement. Donc, là par contre c'est fait qu'avec des crayons Decotime et Colored Peps. Vu que j'avais commencé avec eux, j'ai terminé. J'ai adoré faire les petites maisonnettes. Franchement, ça m'a éclaté. Le tout avec des livres audio ou des vidéos sur ma tablette pour avoir un fond sonore. Ça a été extrêmement agréable. Et à la limite, faire les fleurs et tout ça, les feuilles et tout ça, ça n'a pas été ce qui a été le plus long. Hein. C'est vraiment le fond qui a été une horreur. Mais une horreur. Je ne sais pas si je referai encore des fonds noirs comme ça. Il y a des chances que je laisse tomber les fonds noirs et que je parte sur des trucs beaucoup plus peps, avec de l'aquarelle, avec des trucs comme ça, parce que l'acrylique noir, ça fait des traces, ça fait des birzicotis, les pages sont un peu gondolées, c'est pas agréable. On se retrouve aujourd'hui, mardi. Je ne sais même plus quel jour on est, bref, mardi, où je continue donc la coupe des 4 maisons de Eleis Colo, et j'étais en train de faire les photos de mes mystères. Comme je vous ai dit, moi les mystères, j'en fais pas énormément, et souvent c'est pas forcément très magnifique. Au feutre, ça me laisse plein de traces, et ça m'ennuie. Oh là là, j'ai tout qui est en train de tomber derrière. Ouf, je suis mal organisée aujourd'hui. Bref, voilà. Lequel j'ai fait d'autres, forcément quand on les cherche on les trouve pas. On vient de le voir, Mégane de Hercule avec un effet Patronus. Lui de mémoire il m'avait fait combien de points? Je vais aller récupérer mes petites feuilles. Donc d'après leur petit truc, alors pour un portrait 50 points, pour un colo mystère 5 points, pour un Patronus, qui est là, l'effet un peu Patronus, 50 points. Alors, 50 points Patronus, portrait 40 points. J'ai mélangé tout ça. Et plusieurs catégories, 5 points. Donc, rien que pour ce mystère, j'ai déjà 100 points pour ma maison. Et oui, moi, je suis une serre d'aigle. Donc, voilà. J'essaye vraiment d'avancer. Et puis, j'essaye surtout de penser à les mettre
sur le site d'Eleis Colo qu'elle a mis en route, de remplir les formulaires. Celui-là aussi j'aime bien. Par contre je sais même pas qui c'est. Je sais pas. C'est un bonhomme avec un chapeau, mais je sais même pas qui c'est. Je pense que ça doit être des Aristochats ou Oliver et compagnie. Tiens d'ailleurs, Oliver et compagnie, c'est pas un dessin animé qu'on a beaucoup vu. On le voit jamais tourner dans les carnets. C'est dommage. J'adorais la chanson, moi, quand j'étais petite. Donc voilà, je pense que je vais continuer un petit peu des coloriages. Je vais peut-être attaquer... Qu'est-ce que je vais attaquer? Bonne question. Oui, je vais peut-être essayer d'avancer le season. J'ai pas mal de coloriages en retard, surtout pour les défis couette-couette. J'ai entre autres ce sapinou, je sais pas trop comment le faire parce que c'est pas la saison. Je sais pas du tout. Bon, en même temps, j'en ai encore pas mal à faire, surtout dans les premières pages. Je sais même plus où ils sont. Bon, bref, faudra chercher. Lui, je sais pas. Je sais pas. Ou je le fais style vintage, ou je le fais avec un fond nuit, je sais pas. À voir, à réfléchir. Voilà, voilà, donc on est mardi, il est quoi? Il est 2 heures, non, plutôt 3 heures d'ailleurs. Et en fait, bah, j'ai enfin avancé un petit peu. Hop, j'ai fait le stalagmite, stalactite. Et j'ai fait surtout cette grande page. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai du mal avec les cristaux, les pierres précieuses comme ça. Et encore, ça manque de stylo gel. Le problème, c'est que mon stylo gel a rendu l'âme et il faut que j'en recommande. Bon, ça, c'est à voir. Le portrait, par contre, je suis assez contente, même si je trouve que les ombres sont pas assez marquées. Il va falloir que je retravaille ça. Voilà ce que ça donne. Bon, le prochain, je sais pas encore ce que je vais faire dans le prochain. Je vais voir, je vais voir. Peut-être dans les carrés babies, je sais pas. J'en ai tellement à faire. Enfin, j'ai tellement de choix que je ne sais pas lequel faire en premier. Mais je pense que je suis pas la seule à avoir ce souci-là. Plus on en a, moins on arrive à choisir. Bon, bah voilà, on va certainement s'abandonner ici. J'espère à bientôt. Que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à bientôt.